En mode podcast avec Maud Verdeyen. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans Mode Podcast, consacré aujourd'hui à un fait d'actu qui a totalement secoué le monde de la télévision ces dernières semaines, la disparition de C8 et Énergie 12, chaîne emblématique de la TNT. En effet, l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel, n'a pas autorisé le renouvellement de la fréquence TNT sur ces deux chaînes qui ont laissé place à un écran noir depuis le 28 février dernier. Cette décision historique est une première dans l'histoire de la télévision, mais alors qu'en est-il vraiment ? S'agit-il d'une décision politique ? Comme certains le prétendent, la société deviendrait-elle liberticide ? Allons-nous regretter ces chaînes et leurs programmes ? Surtout ne zappez pas. On en parle juste après avoir salué mes deux co-animateurs de Chic et de Choc, Seb et Lucas. Bonjour les garçons. Salut les chéris, comment ça va ? Aujourd'hui, on va tous dire sur ce sujet, mes petites beautés. Oh là. Hello tout le monde. C'est vrai que tout cela n'est pas très darka, mes petites beautés, pour les téléspectateurs, mais ne dramatisons pas non plus. Après tout, la télé, c'est que de la télé. Merci Gilles Verdez. Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. Allô ? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô ? Allô ? Merci à tous d'être avec nous, on est en direct. C'est un nouveau numéro de Face à Baba, 21. Snoopy, il a sauvé ma vie. C'est le chien du bonheur. Elle est formidable. Ça m'a touché en plein cœur. Wouf, quel chien sera à la hauteur ? Une compétition au poil, ce soir à 20h50 sur Énergie. Alors, on vient d'entendre quelques extraits des programmes phares de C8 et d'Énergie 12. Les garçons, que retiendrez-vous de ces deux chaînes ? Est-ce qu'elles vont vous manquer ? Indubitablement, oui. Je pense que, en tout cas, elles manqueront, notamment Énergie 12, tant par sa présence qui est là depuis longtemps, les clips, les différentes émissions qu'ils ont pu lancer. On se souvient par exemple Énergie 12, c'est tellement vrai. On a eu quelques extraits là, dans le 2 qui a été diffusé. J'ai envie de dire C8 forcément pour l'emblématique et controversé Cyril Hanouna, mais pas que. Moi, par exemple, j'aimais bien les animaux de la 8. Mais j'adore, sur C8, oui. Voilà. Donc, qui sont là depuis très longtemps. Et puis C8, c'est aussi historiquement Direct 8 devenu D8. Donc, plein de programmes, plein de souvenirs hyper intéressants. Des visages qui ont émergé sur ces chaînes également. On peut parler de Camille Combal, Bertrand Chameroy. C'est vrai quand même qu'il faut dire que l'école Hanouna, on a fait mettre un paquet. Enora Malagré, voilà, et autres. Donc, ouais, franchement, ça manquera. Et c'était quand même une liberté de ton assez décomplexé, parfois peut-être à outrance. On en reparlera tout à l'heure, mais en tout cas, c'est sûr que oui, je pense que c'est regrettable en tout cas. Pour rejoindre ce que tu dis, Lucas, c'est vrai que ça a été un laboratoire, ces chaînes de la TNT. Complètement. Moi, ce qui va me manquer, c'est surtout la première partie, en fait, leurs 5, 10 premières années, où en fait ça a été un laboratoire à effectivement découvrir de talents, découvrir d'animateurs, formateurs pour tous ces gens-là, ceux que tu viens de citer. Il y a aussi Mathieu Delormeau pour Énergie 12 et plein de candidats de télé-réalité aussi qui ont pu se reconvertir, oui. Ou candidats d'émissions même plus généralement, n'est-ce pas Maud, qui ont pu profiter, non mais c'est vrai, de ces chaînes-là aussi, qui ont pu rebondir et qui ont pu travailler. Ça a donné du travail à beaucoup de gens et ça a révélé des talents. Mais c'est vrai que ces chaînes
chaînes un peu laboratoire et encore plus Direct 8 qui était effectivement en direct, où on pouvait voir les couloirs, où on pouvait voir vraiment les coulisses de ce qu'était une télévision en création aussi. C'était hyper intéressant à suivre comme lancement. Donc oui, moi c'est plus le côté historique de ces chaînes-là, leur début avec toutes leurs émissions emblématiques à leur lancement, tout ce qu'on a découvert sur les 10 premières années, parce que les 10 années d'après, bon, c'était moins fort, c'était un peu plus ronronnant, je sais pas comment dire, mais tournait un petit peu plus en boucle, et puis ça s'est aussi dégradé sur les 10 dernières années, quoi. Ouais, mais moi je trouve que par exemple pour TPMP, pour beaucoup de gens, c'était vraiment un rendez-vous chaque soir et on pouvait parler. En tout cas, il laissait vraiment la place aux gens de parler. Enfin, c'était assez libre et je pense que c'est un des seuls qui l'a fait, qui laissait les gens parler, qui invitait tout le monde. Et moi, je trouve que voilà, ça va manquer. Je trouvais que après on n'aime pas Cyril Hanouna. Moi, je trouve que c'est en tout cas quelqu'un qui est humain, enfin qui paraît en tout cas humain. Et il ressemble aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à s'identifier à lui parce qu'il a l'air très accessible et je pense qu'il faisait beaucoup de bien aux gens. Et je trouve ça très triste en fait que ça s'arrête en tout cas. Bon, on sait qu'il a rebondi et de toute façon, il n'y avait pas de souci avec lui, c'était évident qu'il allait rebondir. Mais en tout cas, pour la chaîne, c'est très triste. Et effectivement, Lucas, tu parlais aussi des animaux de C8 et c'était quelque chose que nous, en tout cas avec ma fille, on regarde beaucoup et puis pour ces animatrices et tout, pour tous les animateurs, animatrices, je trouve ça triste et voilà. Et quand on sait qu'on a quand même mis au chômage 400 personnes, je trouve que c'est un peu cher payé. Je trouve que parce qu'ils n'ont rien fait en fait, donc je trouve ça un petit peu triste. Voilà. En tout cas, moi, ces émissions, en tout cas ces chaînes vont me manquer. Dans les 400 personnes, faut dire aussi qu'il y a des gens qu'on voit à l'image, mais il y a aussi les techniciens. Exactement. Il y a beaucoup je pense, d'intermittents du spectacle et oui. tout. Bon, c'est des gens qui, j'espère, vont retrouver aussi du travail facilement, parce que je pense que c'est des gens. Voilà, mais je pense que c'est des gens qui avaient du travail déjà avant qu'il y ait ces programmes-là aussi, et qui, voilà. Mais c'est vrai que bon, le coup près est tombé assez rapidement, mais je pense qu'on l'a quand même vu venir depuis des années, surtout pour C8 où les punitions, on va dire, de l'Arcom ont été assez régulières. Moi, j'ai noté, il y a eu 7 sanctions sur un an, rien que pour TPMP, pour manque de maîtrise de l'antenne et non-respect de certaines choses. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, ils ont pu quand même le voir venir un tout petit peu. Ouais. En tout cas, quoi qu'il en soit, comme disait Maud, je pense qu'Hanouna rebondira quoi qu'il arrive. Hanouna, aujourd'hui, c'est complètement... il est inarrêtable. Waouh, ça c'est c'est beau. un adverbe, c'est un... je sais pas, j'invente des mots, je chante des trucs. Tu vois, je suis comme lui, moi, c'est un laboratoire ici. Ah oui, nous on est... oui. Donc voilà, mais non, on aura le plaisir de le retrouver à la rentrée, on le sait déjà maintenant sur W9, même si je pense que la piste n'est pas complètement actée encore, mais ça, c'est un autre débat et on aura l'occasion d'y revenir sur censure, pourquoi pas, dans un article rédigé par l'excellent Seb. Non, puis on peut le voir aussi tous les soirs sur YouTube, il y a sur certaines chaînes. Exactement. Et les audiences sont quand même assez fortes. Donc, c'est une grande première. Hein. Et oui, mais c'est très novateur. Très novateur. Et ça montre cette puissance qu'a Hanouna finalement. Et j'ai pas envie de parler de gourou, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est ultra suivi. Qu'on n'aime pas, il y a même des gens, je pense, qui n'aiment pas et qui regardent quand même par curiosité. Tout à fait, et on l'a vu d'ailleurs sur toute la dernière semaine de C8, que ce soit TPMP ou même la chaîne qui a battu des records d'audience. Absolue, et qui le jeudi soir était devant TF1 avec le prime TPMP, toute la vérité. Incroyable, plus de 3 millions de personnes. Mais les gens aiment bien parce qu'il parle de tout. Il fait venir tout le monde. Et c'est ça, et les gens aiment Cyril Hanouna. C'est vrai, mais ce que j'ai aussi relevé, notamment beaucoup sur les réseaux, et je suis très d'accord avec ce qui a pu être dit, c'est notamment pourquoi est-ce que cette dernière sur C8 a tellement cartonné, notamment TPMP toute la vérité, c'est parce que finalement, dans ce prime-là, on a retrouvé l'ADN du TPMP d'origine, à savoir d'Adarka. Alors, sur la première moitié. Ouais, parce qu'après, c'était plus question-réponse. Mais beaucoup de gens, et moi le premier, étaient plus en attente de suspense, de savoir où est-ce qu'il allait aller avec son bus et où est-ce qu'il allait atterrir. Même s'il y avait... T'avais vraiment un vrai doute?
Ah bah jusqu'au bout, t'as quand même le doute, en vrai. Même si il y avait quand même beaucoup d'indices par rapport au fait qu'il allait rejoindre le groupe M6. À partir du moment où la mairie de Neuilly a commencé à mettre en place un cordon de sécurité autour de M6, j'avais compris qu'il allait se passer quelque chose par là-bas. Il n'y avait pas un énorme cordon non plus. Hein. Non, mais bon, en tout cas, il y a une cordelette devant. Et ça laisse quand même sous-entendre qu'il va se passer quelque chose dans le secteur. Enfin, il n'a pas eu tapis rouge non plus devant M6. Hein. Non, mais il a eu droit à son petit panneau lumineux sur les écrans à l'entrée de la radio. Ouais. Ouais, bah après, ils n'allaient pas non plus faire venir le feu d'artifice et les majorettes. Non, mais ce que je veux dire, ils ont tout mis sur Cyril. Hein, non, mais voilà. Oui, c'est ça. Non, mais moi, j'ai une image quand même que je garde en tête, c'est le fait qu'il lui ait rendu son badge de l'époque, mais qu'il soit pas rentré. Et je trouve qu'il y a un truc un peu bizarre, mais après ça n'engage que moi. Hein, mais je pense que c'était une question de sécurité aussi. Il y avait des gens. Vu l'heure à laquelle il allait. Bien sûr. Et je puis, pense il est encore en contrat de toute façon avec C8, je pense, jusqu'à la fin juin. Et effectivement, alors il y a des bruits de couloir comme quoi il dirait que Bolloré regarde un petit peu cette tendance et ce qui se passe en termes de volumétrie, audience et autres, et si les annonceurs suivent ou pas, pourquoi pas alourdir un peu le chèque de Nounoun et voir s'il prolonge. De Nounoun Ouais, de Nounoun, ouais, c'est parce qu'on on est intime, les moi. Moi, j'y crois pas une seconde. Et voir si effectivement il restera sur la longueur ou pas. Non, mais c'est en tout cas une possibilité qu'il n'est pas à complètement obstruer. J'y crois pas. Pourquoi ? Parce que il l'aurait fait depuis longtemps. Parce que faut pas oublier un petit détail, c'est que donc l'Arcom a décidé de retirer la fréquence de la TNT. Mais pas de supprimer la chaîne. Voilà. Donc Canal. AB1 a eu à l'époque le cas où Canal J avait été supprimé de la TNT et ont survécu effectivement sur le câble. Par exemple. Mais en fait, ce qu'il fait là aujourd'hui, ils auraient très bien pu le faire avec toutes les émissions de C8. Puisque je pense qu'ils ont encore des émissions dans les cartons. Donc ils auraient très bien pu continuer à diffuser ne serait-ce qu'un mois. Même avec de la rediff, tu vois, ils auraient très bien pu faire C8 en web TV, comme là il le fait, ou en plateforme de streaming. Donc moi j'y crois pas, parce que sinon il l'aurait fait depuis bien longtemps, il l'aurait mis en place même depuis septembre, et de faire cette synergie multiplateforme, il l'aurait fait bien avant. Par contre pour lui, effectivement, je pense que ça va commencer peut-être à être intéressant de se dire, est-ce que je fais pas les deux ? Est-ce que je lance pas un vrai site ou une vraie plateforme avec du contenu et en parallèle de faire mon émission sur W9 et sur Fun. À savoir qu'il est, en tout cas, on est sûr d'une chose, c'est que si Cyril, effectivement, et ça, c'est ce qui semble être l'hypothèse, en tout cas, la piste, en tout cas, la plus probable, la plus actée, c'est que si Cyril va sur W9, ce ne sera clairement pas avec TPMP, puisqu'il faut savoir que la marque, il l'a vendue quand il l'a revendue à Jozo, à Banijé, et donc la marque TPMP ne lui appartient plus. Donc, contrairement à ce qu'il avait fait à l'époque à France 4, où il avait ramené sa marque sur les antennes du groupe Direct 8 C8, aujourd'hui, il ne pourra plus le faire. Donc, mais on ne retrouvera plus TPMP à la rentrée. Mais est-ce qu'on peut retrouver TPMP avec un autre animateur ? Question très intéressante. Non, je peux. Pour moi, TPMP. La marque appartient à Banijé. Mais ouais, mais ils appelleront ça Darka. Ils trouveront un truc. En fait, on s'en fiche. Il est pas. De temps en temps, ça s'appelle Baba. De temps en temps, ça s'appelle TPMP. On s'en fiche en fait. C'est Hanouna finalement. C'est Hanouna. Les gens ils disent on regarde Hanouna. Moi, franchement, et on l'a vu. Parfois, c'était pas lui qui animait. Des fois le vendredi ou etc. Ça marche moins bien. Les gens veulent voir lui et moi honnêtement quand je regarde cette émission et que ce n'est pas lui à l'animation, je regarde pas. Et pourtant d'ailleurs toi tu avais été invité sur le TPMP si je me souviens avec aussi une statue après les mentons de la Starac. C'était pas lui qui animait ce jour-là, c'était. Ouais mais alors attention, c'était pas TPMP, c'était TPMP People. Et Mathieu Delormeau qu'on a retrouvé effectivement sur C8 comme sur Énergie 12, comme bon nombre d'animateurs d'ailleurs qui ont fait 2 écoles. Oui. Et tout à fait. Et Maud qu'on a retrouvé du coup sur C8 et Énergie 12 aussi. Oui, parce que là c'est vrai qu'on parle beaucoup de C8 et que tout le monde parle de C8, mais c'est vrai qu'il y a aussi Énergie 12 qui est quand même une émission, une chaîne qui est là depuis énormément d'années et comme vous le disiez tout à l'heure les garçons, on a les tellement vrais, on a vraiment des grosses émissions. Il y a toute la on avait ouf. On avait aussi. Ça c'est pas bien Seb. Non mais on avait aussi la télé-réalité. Ouais. Et la télé-réalité qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en tout cas, ça faisait quand même de belles audiences et effectivement ça a mis à l'honneur, en lumière des gens. Une Nabila, clairement. C'est grâce aux anges de la télé-réalité qu'elle est devenue Nabila, qu'elle a été connue, etc. Et son mari également. Donc voilà, c'est quand même une chaîne qui a quand même marqué, en tout cas moi qui a marqué ma génération et qui a marqué
mon adolescence et mon début de vie d'adulte. Alors Maud, justement, tu as un lien particulier avec Énergie 12, comme tu le disais. On peut dire que tu fais partie des visages emblématiques quand même de la chaîne. Parce que tu as participé à Hollywood Girl. Combien de saisons ? Une dizaine de saisons, je crois. Alors, je suis pas sûre d'être une image emblématique. Ne sois pas modeste. Étant donné que je n'ai fait qu'une saison d'Hollywood Girl. Mais quelle saison ? Et toujours en suspense. Et c'était toujours rediffusé quand même. Exactement. Alors certes, à 3h30. En pleine nuit. Mais moi, je suis réveillé la nuit, je regarde. Mais oui. Mais alors, le truc, c'est qu'au moins là, on est sûr qu'on n'aura jamais la suite de... Qui Maud va choisir ? Est-ce que c'est Nico ou est-ce que c'est Kevin ? Toi, tu connais le script. Bah non, mais pas du tout. Choisir. Si j'avais pu choisir avec le rôle, etc., je pense que j'aurais choisi Kevin. C'était l'amour. Et sans le rôle. Et pourquoi choisir ? Moi, j'ai envie de dire. En vrai, si ça avait été ma vraie vie, les deux mecs, pour de vrai. Oh bah les deux. Non, je pense que j'aurais pris Kevin aussi. On s'entend bien. Donc t'étais assez d'accord avec ton personnage finalement. Oui, j'étais complètement d'accord avec mon personnage. D'accord. Mais enfin, Kevin était, il y avait pas d'histoire. Mais en tout cas, oui, psychologiquement et humainement, on s'entend très. Alors Nico est très bien, mais c'est vrai que j'ai plus accroché avec Kevin. Et quel souvenir tu gardes justement des tournages de cette saison ? Super. Partie, je crois que t'es 2 mois et demi. On était à Los Angeles. Donc c'est quand même pas mal. Tournage assez difficile quand même parce que rythme, c'est un gros rythme. Et c'est vrai que moi je suis arrivée en me disant ça va, c'est Hollywood Girl, ça va être les doigts dans le nez. Non, en fait je crois que c'est le tournage le plus dur que... J'en ai pas fait 50 000, mais vraiment, c'était le plus difficile. Parce que c'était plusieurs épisodes par jour ou non ? C'était tourné de quelle manière pour ce rythme dense ? En fait, c'était pas de mémoire, hein, c'était d'épisodes. C'était un épisode par jour, il me semble, mais c'est fait dans le désordre et tout. Et comme moi, attention, je vais me la péter 5 minutes, j'avais le premier rôle. Donc voilà. Oui, mais ça fait du bien de se la péter. C'est la première fois de ma vie que j'ai un premier rôle. Alors. Et ben du coup, c'était un rythme, c'était tous les jours, c'était des fois la nuit, etc. Et c'est vrai que, d'un moment, on est... alors, c'est mieux ça, hein. Enfin, c'est un métier quand même qui est assez agréable. Je vais pas me plaindre du tout, mais c'est vrai que c'était un tournage assez compliqué. Mais j'ai rencontré des gens, je vais faire mon moment cucul après ligne, mais vraiment, c'est vrai, j'ai rencontré des super personnes. Et que ce soit dans la technique, que ce soit les comédiens. Et c'était une très, très belle expérience. Et voilà, en tout cas, je trouve ça très triste que aussi cette chaîne s'arrête. Et est-ce que l'arrêt des rediffusions en boucle d'Hollywood du coup, Girl, ça fera moins d'argent. Ça te fait de la peine à l'Arabiata ou pas ? Non. Non, mais après, moi, je savais pas. En fait, c'est les gens qui me disaient que ça a été rediffusé, mais en vrai... Tu t'en fous, toi. Du moment que la thune tombe, mais non, reste, mais même pas. T'as touché ses droits d'auteur. Mais non, mais j'ai même pas, rien. Ça peut sortir en VHS. Non, mais par contre, mais ce qui était bien, par contre, c'est que même pas argent, pas du tout, mais en tout cas. T'as fait tomber un billet. Ah non, c'est ça, c'est la dernière diffusion d'Hollywood Girl. Non, c'est même pas financier, parce qu'il se passe pas grand-chose financièrement au bout d'un moment. Mais t'as chanté dedans. Ah oui, c'est moi qui ai fait le générique. D'ailleurs, on peut s'en mettre un court extrait. Ah. On est obligé ? Oh, arrête, c'est un vrai plaisir. C'est mon seul single, merde. Non, le rythme du monde. Oui, je suis ton Wikipédia, Maud. Demande-moi si tu veux. Mais j'ai pas de Wikipédia, faut m'en faire un. Bah écoute, voilà, on sait pas faire. T'as qu'à demander, ça va être fait, tu vas voir. La première fois que j'ai plongé dans tes yeux, sur Hollywood Boulevard, j'ai voulu te faire tomber dans mon jeu et commencer notre histoire. J'ai succombé sans mesurer les enjeux. J'ai toujours voulu y croire, mais tu es indécis, pour ça je t'en veux. Sentiment contradictoire, notre amour défendu. Je me demande pourquoi, amitié. Non, mais c'est vrai que Seb, tu disais que Maud a un lien particulier avec Énergie 12, mais moi j'aurais plutôt tendance à te dire que c'est Énergie 12 qui a en fait un vrai lien avec la Star Academy. Parce que, alors c'est vrai qu'on a pu voir notre incroyable Maud dans cette série mémorable qui est Hollywood Girls, mais on a aussi pu avoir Alice Rocoul, qui elle aussi avait le premier rôle pour le coup, et Magali Veil dans la série Dreams, un rêve de vie. Et puis alors, on en a vu des académiciens défiler dans les anges de la télé-réalité. Je peux vous citer Sofiane de la saison 4, Karine de la saison 1, Mathieu de la saison 7. Voilà. Et puis aussi, et surtout, ça quand même, c'est un fait important à souligner quand on évoque Énergie 12, c'est que, rappelons qu'en 2012, la chaîne avait tenté, vous vous souvenez, de relancer la Starac, alors avec un succès, pour le coup, effectivement, plutôt mitigé. Retournez-vous. Non, tu l'as pas. Si, Tola Kitzinger, qui est le prompteur.
Donc voilà, c'est vrai que voilà, il y a un vrai lien entre finalement la Star Academy et Énergie 12. Ah oui, non, mais c'est clair. Mais oui, C'est mais clair. après c'est vrai que pour tout ce qui est la télé-réalité, il faisait appel à des anciens candidats, enfin voilà, de Starac, etc., qui n'avaient pas la notoriété, enfin qui fonctionnait pas trop en tout cas, et on les appelait. Tu dis ça pour toi, Maud? Mais moi, ils m'ont appelé, hein. Ah oui. Pour les anges? Pour les anges, les débuts Non, et les tout. diables. Non, oui, mais c'est vrai. Les diables de la télé-réalité. Non, mais il faut dire la Mais t'as refusé? Oui, j'ai Pourquoi refusé. Parce que je me voyais pas faire ça. Après, quand les anges ont commencé, je crois que j'avais déjà un enfant, hein, déjà. Donc, j'étais pas dans un truc à vouloir. Ok. Moi, en fait, en vrai, la Starac, on en avait déjà parlé. Pour moi, c'est pas une télé-réalité. C'est Ouais, mais voilà. bon, c'est un télécrochet. C'est un télécrochet, même s'il y a un côté télé-réalité. Mais enfin, il y a. Là, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire, moi, là, avec des gens que je ne connais pas, qui, en fait, le but va être d'écraser les. Enfin, pour exister, en fait, c'était ça. Bon, et c'est vrai qu'à l'époque, je me disais. Maintenant, je regrette parce que finalement, je serais à Dubaï, là. Et Il y avait le pas projet faux. professionnel. Pas faux. C'était pas Ouais. forcément écraser les autres. Et, c'était- non, mais et vraie question, alors, qui n'a rien à voir pour le coup avec l'arrêt de C8 et Énergie 12, mais puisqu'on est là-dedans, autant mettre les pieds dans le plat. Dans le plateau. Et l'émission d'Hanouna, ça aussi. Mais c'était Europe 1. Est-ce qu'on t'a jamais proposé, alors après ta sortie de la Starac, un projet avec Jérémy? Non. Non, mais tu vois, typiquement Énergie 12, moi j'aurais fait une Real TV sur Jérémy et toi, enfin les vacances de Jérémy et Maud. Ah je non, sais ça pas, fait Cancun. chier, on n'a rien à faire. Non, mais peu importe, mais tu vois, moi j'aurais surfé là-dessus. Si Non. vraiment j'avais été producteur. Non, mais par contre, Tu il y vois a eu un truc. Alors moi, soit je suis amnésique et vraiment je m'en rappelle pas, mais en tout cas, Jérémy me disait, mais que quand on est sorti de la Starac, mais c'était pas pour une émission, c'était, je crois, Universal Music qui voulait Un duo. faire un duo genre Stone et Chardin, quoi. Un petit peu comme Lucie Manardoni et Mathieu Johan. Ouais, mais vraiment, non, mais encore plus parce qu'on était un couple, etc. On était vraiment associés l'un à l'autre et ça n'a pas été fait. Mais moi, je ne me souviens pas de ça. C'est une histoire de vacances. Une histoire sans lendemain. C'est un amour de vacances. Dans la Attends, on fait 1, 2, 3. C'est un amour de vacances, une histoire sans lendemain, mais à laquelle on repense, les yeux pleins de chagrin. Nanana. Toujours nanana. Toujours. Nanana. On va vraiment la faire cette tournée, Maud. Hein, on va vraiment la faire. Tiens, Stone et Chardin, tiens. Regarde la gueule de Stone et Chardin. Voilà, Seb nous dit toujours couper. Alors moi j'ai une question quand même. Est-ce que vous avez regardé déjà à commencer par la dernière soirée d'Énergie 12 Malheureusement, non. Qui a Non, été moi non très plus. digne. Et j'avoue que moi j'ai regardé C8 ce soir-là, étonnamment. Moi bon aussi. Ouais, Mais c'est moi toi aussi. Ouais, il y avait, c'est moi. Non, mais il y avait les meilleurs moments voilà, de la chaîne C8 et c'était assez. Ouais. Ah, et puis ils avaient fait venir vraiment les personnages emblématiques de la chaîne. Complètement. Mais oui, c'était. En tout cas, moi, j'ai quand même vu des images. Vous savez que je regarde TikTok, et donc j'ai regardé sur. Tapoter. C'est toi qui m'as appris ça. Hein. Mais oui, mais oui. Et en fait, je me rends compte que plein de gens savent ce que c'est. Il n'y a que moi qui suis un petit Mais peu. oui, mais il faut sortir le complètement, dimanche. Faut ouais. sortir le dimanche. Mais il faut qu'on se fasse un compte TikTok, Oui, en mode TikToker, podcast. Mais on va le Ah, lancer. ça serait drôle. On va le lancer. Seb, Il faut il est dans les Seb, tuyaux. il a fond. Mais moi avec Dans les grand tuyaux. plaisir. On fera tapoter les gens. Ouais, Non, moi, je rigole, on rigole. On n'est pas pour ça, nous. Tapotez où vous voulez, mais pas sur moi, Mais s'il vous plaît. non, Soyez non. gentils. Elle est La fragile. cassez pas. Hein. Et non, moi j'ai vu des images sur Énergie 12. En tout cas, il y avait beaucoup d'émotions. C'était très vrai. Mais après, eux, ils ferment et il n'y a rien derrière. Parce que Ah C8, oui. nous, on a regardé Cyril Hanouna. Mais Cyril Hanouna, ils peuvent pas pleurer. Ils s'en fichent. Ils partent ils savent qu'ils vont Ça bosser. continue. C'est en vrai, vrai. c'est vrai, complètement. Alors que là, les pauvres petites Oui, bichettes. mais alors attention, parce que William Lémergie, Sandrine Narcisé, Oui. Elodie, elle aussi, elle se retrouve, Oui. Grégory Galfi, voilà, elle se trouve tous Bah, également. oui. sur Ah, la ça me paille. faisait de la peine. William, il est parti à la retraite forcée un peu en fait. Hein. Ouais, bichon. Ouais. Pour Bah être oui. clair, lui, Bon, bah ça y est, bonsoir. Dals l'an prochain, hein. bah, peut-être, Et c'est tout fait. Hein. peut-être. Non. Faut qu'il s'entraîne. Non, moi, ça me fait de la peine. Tu vois pas, c'est des gens. Ils étaient tranquilles, ils avaient leur petite émission, ils étaient là et machin. Non, mais c'est vrai, peu C'est cher, vrai, on leur c'est dit, vrai. mais cassez-vous, ça y est, c'est terminé. Ça doit être violent quand ça fait Mais des années que t'es dans la même tu chaîne sais et la très bien- même Tu truc. connais ce milieu mieux que moi, tu sais très bien que c'est un milieu qui est complètement, voilà, on va dire,
intransigeants et on fait pas de cadeaux, quoi. Oui, mais je trouve ça très violent. Ah, c'est violent. C'est très, très violent. C'est violent, complètement. Mais bien sûr, c'est d'une violence. Ah non, moi, ça me fait beaucoup de peine. Ceci étant, je pense que William Lémergie a bien dû coffrer durant toutes ces années. Il a une retraite plutôt confort. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Non, mais je pense que sa retraite doit être plutôt confort, non? Oui, mais tu sais pas, on sait pas. Si justement il a un rythme de vie où je sais pas comment il vit, mais en tout cas tu très réduis, élevé. Maud, Mais ouais, mais ça doit pas être facile de réduire. S'il est au caviar tous les soirs, ouais. Bah oui, c'est pas ça. Non, puis même tu sais quand on est intermittent. Est-ce que le menuisier dans le Vercors, lui, tu y penses? Oui, Est-ce qu'il réduit, lui? Ben oui, il réduit toute l'année. l'année. Oui, il a toujours réduit, le pauvre bichon. Bah oui, alors. mais non, mais là, ce que je veux dire, c'est que quand t'es intermittent du spectacle ou quand t'es dans des métiers comme ça, quand t'arrives à avoir une place, t'es tranquille, t'es bien et tout, il y a une sérénité qui, voilà, t'as une rentrée d'argent, mais là, c'est fini. C'est-à-dire que là, il y a plus rien. Moi, je trouve ça triste et en plus tout le monde le sait. Je comprends. Je trouve ça très violent et surtout quand tu arrives à un âge aussi comme William Lémergie et franchement tu te dis qu'est-ce que je vais faire, qui va me prendre, alors que c'est un animateur qui est très doué et qui est très connu et qu'il a même pas il a plus besoin de faire ses preuves et qui retrouvera forcément quelque chose, c'est une certitude, mais je trouve que oui, ça peut être un peu c'est un peu violent, quoi. Bien, voilà, on a tout dit. Non, mais il faut quand même repréciser que Énergie 12, l'Arcom a souligné que le temps d'antenne, c'était 1/3 de l'antenne apparemment était dédié au téléachat et à la pub. Ouais. Donc en termes d'émissions, c'est vrai que ces derniers temps, il y avait beaucoup de rediffusions, beaucoup de séries. Mais pourquoi ils n'ont pas recréé des choses, en fait? Je comprends pas. Pourquoi on a laissé mourir cette chaîne? C'est vrai, alors, ils avaient quand même leur animateur emblématique qui était Mathieu Delormeau, qui en basculant sur C8 a forcément quitté tout ce qui était le mag et autres. Mais il n'y a pas que Mathieu Delormeau dans la vie. Non, je suis d'accord, mais en tout cas, c'était quand même l'animateur par exemple. Alors, les pauvres, ils avaient qui? Ils avaient Jean-Marc Morandini pour Crime, super, et Mathieu Delormeau. Enfin, ils ne sont pas non plus complètement aidés. Oui, mais pourquoi pas évident, relancer cette chaîne, la moderniser aussi, Oui, avec les animateurs de la chaîne, de la radio. C'est ça, exactement. Mais c'est ce que je voulais dire. Pour moi, ils ont loupé la synergie avec la radio. Mais complètement. On est d'accord. Parce qu'ils auraient pu retransmettre des émissions. Ils ont essayé de faire des best-of, des machins, mais ils ont jamais fait. Par exemple. Oui, mais c'était nul. C'était diffusé le samedi en fin d'après-midi. Personne ne regarde à cette heure-là. Quand vous allez voir le replay aussi d'Énergie 12, excusez-moi, mais le site du replay, waouh. Enfin, on voit qu'il y a pas eu d'effort de synergie. Pas d'effort ou un manque de moyens selon toi? C'est peut-être les deux, honnêtement. Je pense qu'ils ont essayé de faire de leur mieux, les équipes, mais je me dis c'est dommage parce que ils auraient pu faire auraient pu faire du contenu et des passerelles entre les deux, à mon avis, très 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 facilement. Ouais. Mais peut-être qu'ils avaient décidé aussi de la laisser comme ça et se dire bon allez, on va jusqu'au bout du truc et puis on sait pas trop ce qui se passe en interne. Le problème, c'est que Chérie 25, ça risque de finir pareil maintenant. De toute façon, Chérie 25, il n'y a rien non plus. C'est un peu le même. On est dans le même, la même veine. Il y a des émissions et tout, mais c'est des émissions, c'est des rediffusions, c'est pas. Mais ils vont sans doute la vendre ou s'en débarrasser. Je pense que ça va. Vous voulez pas l'acheter? On fera. Ça dépend. Elle est à combien? Faut voir. Faut qu'on aille discuter. On va en parler. Mode Chérie 25. Mode Chérie 25. Non, mais je pense que ça pourrait être sympa effectivement de nous lancer tout simplement dans la télévision et de lancer l'émission. Mais bien sûr. C'est pareil. Chérie 25 pourrait faire là aussi la synergie avec la radio. Mais bien évidemment. Tout ça, les noms sont des déclinaisons de radio. Mais alors pourquoi on ne retrouve pas ne serait-ce que 10% de ce qu'il y a sur la radio? Parce qu'ils veulent peut-être pas se mélanger, ils veulent peut-être pas. Un peu comme le fait finalement W9 le matin en diffusant. Et voilà. Alors ils l'ont fait tardivement aussi, mais enfin ils ont fait ça. Mais regarde RMC. Ils font ça quasiment toute la journée. Avec les grandes gueules et puis ça celle à midi. Ça leur coûte quoi? En vrai, ça ne doit pas leur coûter grand-chose. Non, mais il doit y avoir autre chose de toute façon. Il ne doit pas avoir que ça. Ils avaient peut-être décidé de faire mourir cette chaîne. C'est pas. C'est dommage. Mais oui, c'est dommage parce que du coup, moi, comment on fait là? Si j'avais envie finalement de faire les anges de la télé-réalité là. Bah voilà. Ah bah là, c'est compliqué. Ah bah ça y est, ça met. Voilà, sous le nez, les gars, on aurait pu faire tout à Dubaï. C'est vrai. Ah bah voilà. Je suis désolée. Et en plus, pour celles qui adorent prendre l'avion, ça aurait été pratique. Ah bah on aurait été super. Maud, tu parlais notamment pour les émissions de Cyril Hanouna qui avaient une vraie liberté de ton, une vraie liberté de parole et qui laissaient justement cette place assez charnière à tout type de public, tout type d'idées. Trop, peut-être parfois, c'est l'avis de certains. On partage, on ne partage pas. Mais en tout cas, est-ce que, selon vous, moi je me pose une vraie question, est-ce que la liberté d'expression, avec l'arrêt de ces chaînes dont on peut soupçonner que c'est une décision
politique, en tout cas une vraie décision pour freiner un petit peu les ardeurs d'Hanouna qui se politisaient de plus en plus et qui laissaient la parole peut-être à une caste qui ne convenait pas, on va dire, à l'Arcom. Est-ce que la liberté d'expression vous paraît menacée, vous, aujourd'hui ? Moi, je trouve. Ah non, toi non, Seb ? Développe. Ah non, mais moi, je trouve que oui. Comme par hasard, on s'en prend à Cyril Hanouna. Parce qu'en vrai, la vraie cible de C8, on est d'accord, c'était Cyril Hanouna. Mais complètement. Voilà, c'est pas les animaux de la 8 qui ont... Voilà. À un moment donné, il a commencé à faire parler des gens, a commencé à... Même lui, à dire des choses qui, je pense, peut déranger. Parce qu'il a quand même beaucoup de poids, Cyril Hanouna. C'est pas n'importe qui. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, qui vont pas regarder les infos, qui vont pas regarder machin, mais ils vont regarder Cyril et qui vont être d'accord avec lui. Donc, ça peut être un danger pour... Peut-être, alors je dis pas que c'est la politique, je dis pas que c'est eux qui ont dit allez, on va le fracasser, on va l'éteindre, machin, mais je pense qu'il peut déranger. Il dérange. Donc qu'est-ce qu'on fait ? S'il pouvait être un peu loin des gens, ça serait pas mal. Voilà. Je suis d'accord sur une chose, très clairement, c'est que pour l'Arcom, Cyril Hanouna était incontestablement la personnalité du PAF qu'ils avaient le plus dans le pif. Bah oui. Mais pourquoi c'était nul, mais moi je te dis oui, mais oui. Non, mais c'est vrai. Mais oui. C'est vrai, Oui, mais pourquoi ? C'est là où c'est intéressant. Parce qu'il dit peut-être des vérités. Non, c'est pas ça le fond du problème. Alors vas-y. Alors pour moi, ce n'est pas un problème de liberté d'expression puisque on le voit très bien, il continue de faire son émission en fait sans problème en réalité. Les gens ont complètement la liberté d'aller sur n'importe quel canal. Par une voie annexe. Oui, mais il y arrive et ça cartonne et je veux dire, il n'est pas privé pour l'instant de quoi que ce soit. Parce qu'il y a quand même, attention, tu as forcément moins de revenus d'annonceurs via le canal par lequel il passe que si tu es sur une chaîne de la TNT. Oui, mais là, on parle de liberté d'expression, on parle de revenus et de business plan. Oui, je suis d'accord. Mais la télé, initialement, tu fais la télé pour faire du business et pour qu'il y ait un profit. Alors, pourquoi ils ont arrêté les chaînes ? Parce que les deux chaînes, parce qu'on parle de Hanouna, mais c'est pareil pour Énergie 12, c'est les mêmes raisons, ils ne respectaient pas le cahier des charges. C'est tout. Donc en fait, ils ont eu une sanction qui est tombée lors du renouvellement, c'est-à-dire que les chaînes se sont arrêtées au moment du renouvellement des chaînes qui a lieu tous les 10 ans. Donc il y avait ce risque-là. Ils savaient très bien toutes les casseroles quand même qui traînaient derrière avec les sanctions. Donc d'accord qu'il y a ça a un impact finalement. Qui sont dues... Mais ça a un impact. Alors, je ne dis pas que ça n'a pas d'impact. Moi, j'avoue que j'aurais préféré que les chaînes continuent. J'avoue que je préfère. Je vais te poser la question différemment. Mais vous m'interrompez, Élise Lucet. Mais il était dans son discours. Non, mais je vais te poser la question différemment. Est-ce que selon toi, tu me dis oui ou non, est-ce que selon toi, si Hanouna n'était plus sur C8 à la rentrée 2024, est-ce que la chaîne existerait toujours sans Hanouna ? Franchement, non, il l'aurait coupé. Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr non plus. Moi, je suis pas sûr. Moi, ce que je dis, c'est qu'ils n'ont pas respecté le cahier des charges de la chaîne. Tu vires TPMP. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des sanctions de manque de maîtrise d'antenne et de non-respect des femmes, des communautés et autres. Et donc voilà. Mais oui. Mais il faut lire les sanctions. Mais est-ce que tu as vu j'ai pas tout le détail. Là, on n'est pas là pour parler. T'as forcément une idée. Si tu parles de communauté, c'est t'as forcément. Il y a eu un canular gay, par exemple, qui s'est mal passé. Il a été sanctionné pour ça. On revient là-dessus, très bien. Tu es quand même conscient que les gays qui passent à l'antenne, c'était des comédiens, ça a été reconnu, pas de souci. Et même l'association qui initialement s'était levée, était devant debout contre tout ça, a reconnu l'erreur en disant ouais, stop, effectivement, il y avait rien d'homophobe là-dedans. Et les signalements qui ont été faits étaient des signalements fake en plus. Mais oui, non, mais puis cette émission, il va falloir arrêter. Il y a pas. Il y a, je pense, des gays, etc. Enfin, il y a des gays, je crois, chez Cyril Hanouna. Mathieu Delormeau, par exemple. Non, mais il faut arrêter. C'est pas le but moi, je trouve. Si on commence à dire que Cyril Hanouna et TPMP, c'est homophobe, alors là, moi, je suis désolée, mais alors peut-être c'est pas ce qu'on dit. Non, mais si, il y a des choses qui ont été sorties comme ça en disant qu'il y a eu des propos homophobes. Puis en termes de communauté, souviens-toi qu'à une époque, Cyril Hanouna volontiers invitait des voiles autour de la table, etc. Donc il y a vraiment pas eu de problème sur ces sujets-là. Non. En attendant, ils ont eu des sanctions. Oui, ils ont eu. En attendant, il y a eu des sanctions de l'Arcom et que cette sanction de l'Arcom en un an. Pour toi, l'Arcom n'a jamais voulu payer Hanouna. Sanctionné parce que c'est Hanouna. Parce que les autres feraient la moitié, ils n'auraient pas eu les mêmes sanctions. Oui, mais. Quotidien, en fait, notamment le problème, la drogue qu'il y a eu récemment. Le point de vue, c'est pas Hanouna. Encore une fois, c'est des sanctions qui ont eu lieu dans son émission.
Et parce que le but, c'était S'il y avait eu des dérapages dans William à midi ou dans d'autres émissions, ils auraient je suis pas sûr, eu, pas les mêmes en tout cas. Pas les mêmes proportions. Oui, mais les sommes sont folles. Alors après, pourquoi les sommes sont folles. Après, bien sûr, mais je dis pas le contraire. Mais moi, je suis pas en train de dire que l'Arcom a eu raison de fermer la chaîne et que l'Arcom a eu raison de. Moi, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je défends pas l'Arcom. Pour toi, c'est justifié. Moi, je dis juste qu'à un moment donné, mais dans n'importe quel boulot, tu as des sanctions. Au bout d'un moment, tu te fais virer. En fait, c'est simple, net et précis. En fait, il y a pas de débat. Après, oui, tout s'est centralisé sur TPMP. Pourquoi ? C'est la seule émission qu'il y avait en direct. Et la plus regardée. Et la plus regardée, et la plus commentée. Et voilà. Ils ont proposé de faire un time delay à TPMP quand ils sont passés à l'Arcom. Mais sauf que c'était trop tard. La confiance était déjà rompue avec l'Arcom. Et ils ont sorti ça du chapeau, alors qu'en fait, ils auraient très bien pu le mettre en place bien avant. Donc ça c'était aussi un coup d'épée dans l'eau. Donc ils savaient qu'ils étaient condamnés de toute façon. Je pense qu'ils le savaient très bien en allant à l'Arcom. Ah oui, Cyril Hanouna l'a dit. Je sais pas si tu as regardé le documentaire Bien Inside sûr. TPMP sur les 100 derniers jours. Il le dit clairement qu'ils savaient de toute façon depuis septembre. Ils savaient que c'était plié depuis juillet. Ils savaient Oui, que il c'était le plié. sait, bien sûr. Donc voilà. Plié. Et il faut pas oublier un truc aussi, c'est que la deuxième chaîne qui a le plus de sanctions par l'Arcom, vous savez laquelle c'est ? C'est CNews. Donc moi, je mets mon petit billet que... Alors, on disait Énergie 12, qu'est-ce qui va se passer pour Chérie 25 ? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer aussi pour CNews ? Parce que... Pourtant, première chaîne info de France. Ah non, mais même C8, première chaîne TNT, ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien. Mais c'est juste que, voilà, encore une fois, CNews est aussi une chaîne en direct, une chaîne de débat, où il y a de la politique... Et où il y a certaines formes de dérapage après qu'on cautionne ou pas, ou qu'on estime que c'est justifié ou pas. Encore une fois, c'est pas le sujet. Le fond du truc, et c'est pareil pour Énergie 12, ils ont dit que le modèle était pas fiable. Il a bossé. Ben oui, qu'il n'y avait pas de création française non plus sur Énergie 12. Il n'y a plus de création française. C'est que de la rediff. Et c'est pareil sur C8. En création française, donc mis à part TPMP, on a des rediffs de Mongeville. Le soir, on a des téléfilms multi-rediffusés. Il n'y a pas de création, alors que, pardon, mais c'est le groupe Canal+, qui est quand même le premier financeur de tout ce qui est projet cinématographique, audiovisuel et autres séries. Donc c'est quand même... là aussi, ils n'ont pas respecté, au-delà des sanctions, pour ne pas rester que sur les sanctions. Encore une fois, et pour autant, ils n'ont pas respecté leur contrat. Celui qui a le plus créé sur C8, c'est bien Hanouna, avec des émissions comme Strike, avec... Ah bah oui. Non mais... Il y avait Woufou. Peu importe, il y a de la création. Ça a marché ou pas, peu importe. Mais bien sûr, mais il y a eu des émissions formidables. Et moi, je le redis, je ne défends pas l'Arcom ou quoi. Je reprécise juste que c'est C8 qui a décidé de fermer la chaîne. Ce n'est pas l'Arcom. L'Arcom a dit on vous retire le canal. C8, ça, je suis d'accord. C8 aurait pu continuer sur d'autres canaux, sur d'autres canaux qui rapporteraient moins pour rejoindre ce que tu dis. Mais en attendant, finalement, c'est ce qu'ils font. Maintenant, avec TPMP, ils ont créé une chaîne, mais très bien. Mais moi, je trouve qu'ils auraient dû le faire déjà bien avant pour amortir le choc et anticiper tout ça. Là, ils l'ont fait visiblement last minute et c'est dommage. Ils disent qu'ils avaient l'espoir que ça continue. Mais non. Il le savait, il l'a dit à Hanouna. Je ne crois pas une seconde. Donc, il a bien fait. Moi, je trouve que c'est un excellent moyen de tester comme ça une forme de web TV. Moi, j'ai même regardé, il y a Hanouna TV qui a été déposé aussi. Oui, tout à fait. Zoubida TV également. Alors, Zoubida TV, oui, mais Zoubida TV, c'est le nom de la société, mais en fait, ça n'apparaît pas. Aujourd'hui, ça s'appelle TPMP, c'est tout. Mais moi, je serais pour qu'ils fassent carrément une plateforme de streaming. En fait, qu'il y aille vraiment à fond les ballons. T'es quand même pour la survie de TPMP. Mais bien sûr. Mais moi, je suis pour la liberté d'expression. Encore une fois, c'est pas le sujet. Et aujourd'hui, ils mettent partout sur leur visuel « Vive la liberté ». Mais en fait, on leur a pas retiré la liberté. On leur a juste retiré un canal de diffusion qu'ils ne respectaient pas. Point barre. C'est tout. En fait, et « Touche pas mon poste », pour conclure, n'a jamais aussi bien porté son nom. Oh, c'est joli. Ça. Ah, bravo. C'est joli. Oh là là. J'ai cru que c'était la sonnette. Non. Je te jure. Mais ceci étant, je suis quand même assez étonné, effectivement, que quelqu'un qui soit, quand même, on peut le dire, d'extrême droite comme toi, Ah non. Arrête. On voit ma carte là du... Alors, C8 et Énergie 12 ont toutes les deux diffusé des jeux sur leur antenne. Ça tombe bien parce que moi, je suis d'humeur joueuse. Allez. Ah, on joue ? Bah, je sais pas, t'as envie de jouer ? Mais oui, vous voulez jouer
avec moi? Allez, on part sur une marelle. Et gros avantage pour toi, Maud. J'ai eu peur. Parce que c'est quoi? je ne jouerai pas puisque je vais animer ce jeu. Non. Ça te laisse quelques chances de gagner pour une mais fois. ça y est. Alors ne me déçois pas. Hein. Vraiment, ne me déçois pas. Toujours. Faut qu'on compte les points alors. Moi, je rigole pas. Maud, Seb et Lucas font leur jeu et passent en mode récré. Le jeu que je vous propose s'intitule le vu ou pas vu. La règle est simple. Je vais vous lister quelques animateurs ou animatrices TV et il faudra me dire s'ils ont été vus sur C8, sur Énergie 12 ou aucune des deux, on ne sait pas. Si vous arrivez à identifier donc la présence ou non de l'animateur ou animatrice sur l'une des deux chaînes, c'est 1 point. Si vous arrivez à me dire l'une des émissions qu'ils ont pu animer sur l'une des chaînes, c'est 2 points. C'est 2 points, ouais. Ok pour vous Mais je vais Allez. perdre, il connaît tout. On fait au bruitage pour. On fait au bruitage, vas-y. Moi, c'est le cochon. Ok. Et moi, Maud j'ai fait oui. Parfait, très bien. C'est la Impeccable. Dège de Secret Story. Ah oui, c'est vrai. Alors, Ouais, un peu de qui ça. était avec moi sur Hollywood Girl. Absolument. Ah ouais. Je lui rends. Ben oui, Je lui rends hommage. je rends Une hommage. dernière fois. J'étais sur Feu Énergie 12. Voilà. Qui a gagné Secret Story d'ailleurs. Oui, J'aimais beaucoup. Alors, Sortie avec oui. le futur. Et elle a eu. Enfin, ouais. avec. Voilà. Alors, selon vous, vu ou pas vu Jean-Pascal Lacoste. Oui. C'est moi. C'est qui? Allez, c'est toi. Oui, on l'a vu sur les deux. Sur les deux? Ouais. D'accord. Et donc, il a été chroniqueur chez Cyril Hanouna dans TPMP ou les Ouais. ses dérivés. Tout à fait. Et Énergie 12, je pense qu'il a aussi été chroniqueur dans le Mad Mag ou Non. dans une des émissions de. Non. Moi, je dis qu'il a fait que C8. Alors, non, Seb, tu as raison. Il a Ah, été merde. effectivement vu sur les deux chaînes. Il a fait C8 et Énergie 12. Et sur Énergie 12, il a animé les 12 cœurs. 1 point pour il a Seb. animé ça. Il n'y avait Ouais. pas que Claire. Oh là, il y en a un qui est parti. Voilà. Il Il était y a en pas co-animation, mais effectivement, il a animé les 12 cœurs sur Ah Énergie bon 12. Mais je connais même pas d'accord. les 12 Alors, j'ai cœurs, combien moi. de Un centaines point, de du coup. points moi Un point. Ah, c'est tout. Je crois Ouais, que mais c'était je 2 vais points. perdre. On va donner les- Ah oui, parce que j'ai pas dit Allez, on d'émission. enchaîne. Ah. Ouais, dépêche-toi. Mustapha El Atrassi. Oui. Il a animé. Je sais plus. Sur Énergie 12. C'était un truc la nuit, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ouais, tu louches toujours aussi mal. Ouais. Mais effectivement, Moi, je l'ai, si tu veux. elle triche, mais c'est à croire de Mais oui, tricher autant. le machin. Non, mais très bien. Alors, effectivement, filme. il a animé sur Énergie 12. La nuit l'émission nous appartient. La nuit nous appartient. Bien, 2 Ah. points. Pourquoi t'as la Ça y est, bien c'est regardé. revenu. T'as bien regardé, là. hein. Mais où j'ai regardé? Non, c'est pas là. Elle Non, c'est là. Ah non, bah comment veux-tu que je vois? Comme d'hab, jamais. elle triche. Mais il y a des Toujours miroirs. arrêtez de dire Il y a je des- triche, j'ai pas Il y a vu. des miroirs. Alors, Bon, enfin. ensuite, on enchaîne. Philippe Risoli. Attends, j'ai 2 points là. T'as 2 points. T'as noté? Bah, non, aucune des deux. Hein. Si. Aucune des deux. Maud. Je meuble en attendant. Je vu. Faudrait peut-être lui redonner Il a du pas foin. fait l'école des fans sur C8? Non, c'était sur Gulli. Ah merde. Bah, voilà. Effectivement, Seb, bonne réponse, aucune des deux. Combien de dizaines de points? 1 point. C'est tout. C'est mal payé, moi. hein. Bah écoute. Thomas Soto. Thomas Soto. Thomas Soto. Aucune des deux. Ah, mais peut-être fait Moi, C8, je pense qu'il a dû C8, faire un truc sur C8. C8. Bonne Putain, réponse de ouais. Maud. Il n'a aucune des deux. Ah bon. Ah, chais. Combien de Un points? point, un point. Alexandre Delperrier. Ah. Oui, Seb. Je m'améliore. Ah. Il est sur C8. Tout à fait. Et il a animé Direct Auto ou un truc dans le genre. Il était commentateur sportif, t'accordes les 2 points. Ah, merci. ça Vous va. êtes bien bonne. Combien de points lui? Oh là Bah, là. 4. Attention. 3. On enchaîne. Laurent Ournac. Alors, j'ai un vieux doute. Ouais, moi aussi. Moi, je pense qu'il n'y a rien. Moi aussi, je dis rien. Il a rien fait. Ah bah non, vous avez tous les deux faux. Il a animé Énergie Sexy 12. Staff sur Énergie 12. Ouais. Ah, ouais. Sexy Staff. Ouais, sur Énergie 12. Je sais même pas que ça existait. Ouais. Sexy Staff. Élise Lucet. Ah, ça Alors. se complique là. hein. Ouais, Moi, ça- je pense qu'elle a C8. participé à un truc sur C8. C8. Ouais. Eh ben non, aucun des deux. Ah Non, merde. Super. pas du tout. Elle n'était pas dans enquête de complément, Ah, complémentaire, non, non, enquête du tout. et, De Cyril Hanouna? pas du tout. sauce sucrée. non Karine Ferry. Alors, Ouais, Seb. Karine Ferry. Rien. Aucun non, des deux, si, moi. il y en a une des deux. Ah. Non, parce que j'ai préparé un jeu moi aussi, donc j'ai bossé. Ah ouais, mais voilà. C'est de la... Et après, c'est moi la tricheuse. Elle a fait sur un des deux, j'en suis quasiment sûr. Ouais, Bah, non, mais, faut choisir. Ah, non, on bah, est- c'est je pas vais valide. dire, je vais dire. Bah, Énergie 12. Allez, C8, juste pour te faire chier. En fait, c'était D8, effectivement. Ouais. Merde. Ouais, elle avait plusieurs émissions sur D8 Ah, au début de la D8. chaîne. Au début de la Et qu'est-ce chaîne. qu'elle faisait alors Tout à fait. comme émission? Elle faisait des émissions alors, À base de prompteurs, non, non elle faisait Mademoiselle Cinéma, elle a fait pas mal de trucs comme ça, mais oui, des lancements, comme elle sait faire. T'as un point. Allez, let's go. 5. On en parlait tout à l'heure, Sébastien Coé.
Ah bah. Ah oui, oui, Énergie 12. Énergie 12. Et les vacances de Koé ou un truc comme ça. D'accord, et Seb, tu dis quoi? Moi, je dis les deux. Il a présenté l'œuf ou la poule sur C8. Quoi? Oui, Pas il avait repris effectivement le bah oui. sur C8. Qu'est-ce qu'il a fait? Chroniqueur aussi. Qu'est-ce qu'il a fait sur Énergie 12? Et il a animé Bienvenue chez Koé. Merci. Ah, et puis après, il y a eu les rédiffusions de son émission. Chéri, t'es le meilleur, effectivement. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Oui, bah ça y est, t'as mis ton point, c'est bon. C'est mettez 2 points. Deux points. Allez, mettez 2 points. Elle peut se refaire la cerise, Maud, ou c'est fini non. là? Ah bah ça va être compliqué. Alors mais attention, oui, mais c'est sûr. Alors attention. Je vais t'aider. Anne-Elisabeth Lemoine. Oh, elle a rien fait du tout. Elle était pas dans le grand 8 à un moment donné? Mais moi, je connais pas, moi, tout ça, moi. Allez, C8, dis C8. C8. Non, aucune des deux. Putain, c'est ce que j'avais dit. Alors, on te retire un point. Ah non. Non. Un excellent animateur que l'un de nous aime beaucoup ici, Camille Combal. Ah bah oui, il a fait TPMP et il a fait tout sur C8 avec Hanouna toujours. D'accord, donc C8. Non, D8. Oui, enfin peu importe la 8. Bah là-bas, la 8 avec Hanouna. D'accord, merci Maud. Seb? Il a fait Faites entrer l'invité sur Énergie 12. Il a fait effectivement C8 et Énergie 12. Il a fait le Yes No Game Show. Ouais, aussi, mais ça. Et il a fait une émission qu'apparemment t'as pas regardé, Seb, je pense, parce que ça s'appelait Comment être moins con en 2007. Et puis ça, visiblement, tu l'as loupé. Ouais. Et sur Énergie 12, c'était ça. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ces émissions? C'est des petites pastilles, ça, je pense. Oh là là. Mais de toute façon, je pouvais pas gagner ce jeu. Vous êtes des experts en médias. Moi, je suis un expert de rien. 2 points pour mon ami Seb. Ouais, bah ça y est, il m'a fracassé la tronche. 9, ça y est. 9 à 4. À 3. J'en ai marre. Jérôme Anthony. Ah, lui, il a dû faire, il fait tout, lui. Non, rien du tout. Aucun des deux. Il fait souvent M6, lui. Aucun des deux. Rien. Seb a raison, effectivement, aucun des deux. Il est fidèle à M6. 1 point pour Seb. Ah bah moi j'ai quand même dit. Moi j'ai quand même dit. Il est toujours. Ah merci. Il est bien bon. Il est bien. Bah oui, en même temps, vu l'avance qu'il a, il peut t'en filer 2 ou 3. Bah oui, c'est ça. Notre ami Camissaire. Bah. Oui. Je fais pas ça pour Camissaire, mais Énergie 12. Absolument, tout à fait. Elle a fait quoi? Elle a été chroniqueuse dans une émission où il y a un truc autour des Miss, peut-être qu'elle a présenté. Puis elle a fait des bêtisiers avec Camille Lacour également. Ah oui, c'est ça, voilà. Tu te souviens? Elle a présenté des bêtisiers, mais je me demande si elle a pas été chroniqueuse. Ah oui, c'est vrai, elle a fait des bêtisiers. Oui, elle a fait pas mal d'émissions. 2 points, Seb, 2 points. Oh là là. Bon, ça y est, il a gagné. 11 à 4. Moi, j'en ai marre. Notre ami Benjamin Castaldi. Bah, c'est 8, hein. Mais non, les deux. Les deux, il a fait l'Académie des 9. Excellent. Alors, t'es en train de niquer complètement mon autre jeu. Voilà, mais voilà. Mais c'est bien comme ça, j'aurais des réponses. Il a fait l'Académie des 9 sur Énergie 12 et puis il a fait effectivement une nouvelle star, TPMP sur C8. Tout à fait. Ah bah les oui. boucles d'oreilles de chez Wish, là, on va passer à Histoire mais d'or c'est le après. casque qui fait que tomber. Donc combien de... Qui c'est qui a... 2 points, c'est moi. bah oui. Ouais, mais moi, ça me gêne. Alors attention, là, ça va être intéressant. Léa Salamé. Moi, je dis aucun des deux. Et il va me dire, bah non, parce qu'il y a Énergie 2. Ah bah là, c'est pas pour moi. Non, en vrai, je sais pas. C'est pas pour moi. C'est aucun des deux. Aucun des deux. Ouais, Ah. Eh ben, 5 à 13. Là, attention. Là, j'ai hâte de voir. Nico Saliagas. Là, j'ai hâte de voir. Ouais. Éric Antoine. Bon, il a dû faire tout, lui. Bah, objectivement, Éric Antoine a dû avoir un spectacle diffusé sur Énergie 12 ou C8. Mais les deux. Il a dû peut-être faire une participation dans les Mandrakes d'or aussi, peut-être, je ne sais pas, sur C8. Moi, j'ai envie de dire les deux. Il a dû faire un petit truc sur les deux. Aucun des deux. Ah merde. Bah, merci, je vais me recoucher. Ah merde. Carole Rousseau. Ah bah les deux. Oh, moi, j'en sais rien. Là. Tu sais que tout à l'heure, j'ai quand même fait ton son. Au lieu de faire oui, j'ai fait. Mais à l'image, c'est magnifique. Elle veut le son du gagnant. Ça, pour mon montage, c'est superbe. Donc, je pense les deux. C8, elle a fait appel d'urgence sur l'autoroute avec les drogués. Et oui, la police. Voilà. Et sur Énergie 12, elle avait dû faire un truc autour de l'amour, je pense. D'accord. Et Maud? Bah, moi, j'en sais rien. Bah, oui, elle a fait C8, le truc de la police, là. D'accord. Énergie 12? Bah non, j'en sais rien, non, je vois pas dans Énergie 12. Maud a raison, elle l'a fait que C8 en fait. Ah, ça je le savais. J'aime bien parce que Maud, quand elle réfléchit, elle a un petit ride du lion qui s'accentue. Là, oui, me parle pas de Reader, me parle pas de Reader. Effectivement, Carole Rousseau. Avec les laboratoires Q10. Carole Rousseau a fait enquête sous haute tension, jeudi reportage et autres sur C8. Oui, bah là, oui. C'est toujours la même musique, ça. Cyril Ferraud. Rien. Effectivement, vous avez raison. Vous avez raison, il n'a jamais fait une il est 100% logique en même temps, Cyril Ferraud. On adore.
Ouais. Le bruit d'avant, tu peux remettre Tu peux remettre le bruit d'avant. Le bip. Voilà, ça c'est le canal d'Énergie 12 et de C8. Ah oui, ça coupe tout en plus. Ça, ouais, ça, on peut pas parler en plus. Ouais, c'est un peu de la censure. La liberté d'expression ça. de mots n'est pas trop respectée, je trouve. Bon, mais j'ai perdu. Éric Zemmour. Ça dure 2 heures ce quiz, on est d'accord? Non, il en ouais, reste encore c'est ça. Éric Zemmour, C8. C'est 8 Éric Zemmour. Ouais. Bon, je le vois pas sur Énergie 12. Dans Les Anges, il a fait Les Anges. Oui. Non, bah oui, que c'est 8. C'est le mot a raison, je pense. Pas du tout, il a fait que CNews. Jamais c'est 8. Ah bon, il a jamais. Bah, c'est pareil. Oh là là. Il était dans Face à l'info avec Christine Kelly sur CNews. Oui, non, mais d'accord. Pas du tout sur C8. Ah, mais je pensais qu'il avait peut-être passé une petite tête. Oui, moi je l'aurais bien vu un petit peu. Et enfin, last but not least, Valérie Damido. Les deux. Les deux. Elle a fait. C'est quoi déjà bon? Oui. Les deux. Les deux, mon capitaine. Les deux. Absolument pas. Ah bon? Elle a fait Énergie Ah, 12 que Énergie simplement. 12. Elle a fait Labo Damido, Mission Plus-Value. Voilà. D'accord. Exactement. Bon, bah, passons, c'est Seb qui a gagné. Bah, c'est hein. superbe. Bah ouais, Eh un bah, bien sûr, c'est ça qui 13 gagne. à... Photo du vainqueur. Ah bah attends. Non, mais c'est très bien. Voilà. On est sur un petit 13 à 5. Bah, merci Maud d'être venue. Et j'ai envie de dire bravo Mais Seb. c'était bravo. Mais c'était sûr. Pourquoi on fait des jeux comme ça? Allez, ça y est, on lève les trucs. Je suis en train de râler. Oh. Ah mais oui, mais on fait moi, je suis nulle pour les trucs comme ça. Bon les garçons, l'heure est à la mauvaise nouvelle. Oh non, bah ça y est, ça sent la fin de l'épisode. Ouais, je le crains en effet. Enfin, pas d'écran noir pour nous, du coup, j'imagine, mais un silence radio, quoi. Ne faites pas cette tête les garçons. Nous, au contraire de C8 et Énergie 12, on sera de retour dès le mois prochain avec un nouvel épisode inédit. Quand même. oui. C'est sûr, hein. Ah bah oui, mais non mais bien sûr. Attends, nous on est toujours là. Merci les garçons pour ces échanges passionnants et passionnés autour de ce sujet qui, j'en suis sûre, a dû intéresser celles et ceux qui nous suivent et nous écoutent d'ailleurs. Justement, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la disparition de ces chaînes, quels ont été vos programmes favoris ou les moments que vous garderez en mémoire. Je vous invite pleinement à partager cet épisode s'il vous a plu et pourquoi pas laisser un avis pour nous dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de me rejoindre sur le compte Instagram en mode podcast. Vous y trouverez du contenu totalement inédit et des extraits que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ah non, bah ça, nulle part ailleurs, c'était Canal+, hein, Maud. Ah oui, d'accord. Bon, je crois qu'il est temps de vous laisser avant que Seb nous sorte des very bad blagues. Bon, allez, bisous. Ah oui, là ça marche. Very Bad Black, c'était D8 devenu C8. Bravo Maud. Allez, gros bisous à tous. Bisous, bisous. Au revoir, bisous.